d'autres territoires que l'école. Comme quoi l'école amène à des métiers, entre guillemets, imprévus. Moi j'ai eu le plaisir de travailler avec elle, moi en tant que prof et elle en tant qu'étudiant. Voilà, dans un cours qui s'appelait Art et Espace. Donc vous voyez que c'est tout à fait design. En fait, on s'aperçoit que ces choses-là s'interpénètrent de manière remarquable. Alors il n'y a pas eu que moi, il y a eu aussi John Bateau qui incontestablement comme photographe a influencé l'esprit. Peut-être on peut parler d'Orlan également, mais bon, ça soulève d'autres problèmes. Évidemment, ça. Bravo. À toi. Bonsoir à tous et merci de m'accueillir dans votre école et aussi dans mon école dans laquelle j'ai passé quelques-unes des plus belles années de ma vie, enfin en Beaux-Arts, c'est normal, Zarbeau, Zarbi, on l'a fait comme ça. Beaux-Arts, école de l'enfance de l'art, où on passe toute sa journée à faire de l'art et des essais qui peut révéler de l'art, tantôt bizarre, tantôt big art, qui peut révéler aussi des Armands, des Césars, parfois on fait des gros Richards. C'est assez rare ça par contre. En tout cas, moi j'ai un conseil à vous donner et déjà vous dire que je suis très très heureuse d'être ici. Et comme disait Lydie Jean-Stanel, laquelle j'avais vu dans une conférence. T'as vu, maman? J'ai pécho le gros Macron. C'est même super bien fichu pour un poisson. Et cool avec ça, surtout avec les gros poissons et les jeunes moussailleux. 2 ou 3 perles bien envoyées et elle se jette sans filet sur l'hameçon. Elle connaît la chanson et se jette sans filet sur l'hameçon. Mais la vague de plaisir est de courte durée, car ni ses cheveux dans les embruns, ni ces 2 îles de sang n'arrivent à retenir les marins qui la rejettent à l'eau tous écumés, sitôt l'ancre le dit. Pour être prêt, figurez la sirène, 2 appels de phare et au revoir. Eh oui, ça fait fichtrement peur aux sirènes. Car sitôt les jambes recollées, le coquillage refermé, les pauvres malheureux se retrouvent devant une femme avec une plus grande queue que... Vous avez tous fait votre service militaire, non? Moitié. Comme j'ai déjà servi dans plusieurs corps d'un métier, j'ai été approché par les RG pour partir hélico sur une opération commando.
mon parfait, mon savoir-faire, on m'expédie en préliminaire missionnaire dans un camp de Légionnaire. en guerre dans les airs ou sur les mers, nous les militaires, on est terre à terre. Chapelette de femme, que ce dernier a été Chapouillé ailleurs. sachant que c'était Chana, perdu sous ses origines, avait alors qu'il n'était encore qu'un chaton, vu à travers la chatière du château familial. Maman Chaperlet, chatifié avec un autre mime que son mari, et avait compris ce jour-ci que la portée dont il était né n'était pas de la chasser. Toujours parti, jamais au lit. Premier feu d'amour, au camp, avec lui. Premier raid expéditif sous la tente. Et puis, la tente. Aventurier, c'est son métier. Le nez collé au hublot, comme si qu'il était Nicolas Hulot. En décollant au-dessus d'un volcan lui-même, le para ou l'hélico. C'est ça son boulot. Avec lui, ni cancan ni chichicane. Quand il est présent, ça l'ici. Et maintenant, mais mon aventurier, il est beau comme le jour où je l'ai rencontré dans une conférence spéciale. Tranquille comme nous. Sportif, pratiquant, boxeur, amateur, ce petit code catégorie poitrine vous a tout de suite tapé dans l'œil. Et ailleurs. Faut dire que Rocky, du bourreau des cœurs, grâce à son corps mortel, a su jouer sur vous de ses muscles comme une arme de poing, palliant son petit cupid en utilisant son vécu et vécu. Aujourd'hui, votre boxeur, dit Rocky, le gaucher, essaie mal adroitement de se rattraper après vous avoir tapé une crise assortie d'une mise au point trop musclée, après avoir confondu accord et hockey, des accords et KO. Bien longtemps qu'il prend plus de gants, et quand Rocky pose, ça vous donne vous aussi, là, pensez. Fidèle à sa devise, plus fort que ce que t'as pris hier, mais bien moins, qu'est-ce que tu vas prendre demain? Sauf que ceci, votre boxeur, dit Rocky coupable de bois, réalise qu'il aurait dû s'arrêter avant de vous livrer sa pensée avec un coup dans le dos. Car, n'est-ce pas le coup de trop qui va faire déborder le plat? Vous faire jeter l'éponge et vous casser? Eh oui, il est revenu le temps des marrons d'amortir. Temps mort, j'en ai marre, il faut partir. Vous percutez tout ça. Et ça pardonne, et ça résonne. Est-ce les coups de la vie qui l'ont rendu si frappé, Rocky? Parce qu'il est l'enfant de personne qui se prend pour le fils de Tyson, cette boxon dans son caisson à monde, et que sa seule com. Des épisodes, je vais vous montrer des épisodes en fait qui ont été faits pour des occasions spéciales. Donc là, on va commencer. Là, c'est normal. En fait, ça. Et donc là, en fait, on m'a proposé d'incarner le personnage de Joséphine Baker pour un calendrier, et pour cette occasion-là, j'ai décidé d'en faire une petite vidéo, parce que en fait, vous vous apercevez qu'il y avait beaucoup d'expressions dans la langue française qui pouvaient entrer dans des thématiques infinies. Et comme c'est mon kiff, maintenant je continue comme ça. Donc je vous propose d'en voir une petite sélection, et voilà. Quand vous en avez marre, vous me dites.
Parce que c'est dangereux. C'est dangereux? Et pourquoi c'est dangereux? Casser la gueule ou parce que c'est un régulateur plus puissant? C'est pas sérieux là. C'est casse-gueule. Pourquoi c'est casse-gueule? C'est casse-gueule qui s'appelle Paris, c'est ça que vous voulez dire? Non, non. Parce que c'est délicat. Parce qu'avec l'humour, en général, on essaie de dans des illustrations, ça peut être vraiment dangereux. Des données sur le son, comme ça, avec l'humour, ça peut être dangereux, ça peut mal tourner. Oui, parce que, oui, on peut rire de parler tout, de avec tout. nous. Voilà. Oui, mademoiselle. Alors, moi, j'ai un discours sur un spectacle. Donc, vous présentez comment? Enfin, c'est dans le théâtre, vous démarchez les gens, vous démarchez, vous faites des tournées. Comment ça se passe? En fait, c'est des spectacles qui ne sont pas considérés comme extrêmement populaires, parce que le thème, la façon de dire, voilà, l'islam, c'est l'islam, c'est quand même entre deux, et avec les projections d'images et tout, c'est jamais dans des cafés-théâtres. Moi, en Hollande, on m'avait dit dans des cafés-théâtres, quand j'étais ici. Mais je suis plutôt allée vers le théâtre, parce que le café-théâtre, c'est quand même pas tout à fait ça. Donc je joue dans les théâtres, ouais. Le théâtre à Paris, où j'ai eu un premier spectacle, un deuxième. Le premier c'était très varié, le deuxième j'ai gardé que ce qui était vraiment avarié, et du coup c'était un petit peu plus hard. Et là je prépare le troisième et puis je l'ai vu dans les théâtres, et je démarche les gens aussi. Et de temps en temps, en fait, j'en fais sur mesure, c'est-à-dire que je travaille des textes, un peu comme mes vidéos. Par exemple, quand il y a une thématique, une soirée d'enfants, je dis tiens, tu ne ferais pas un texte là-dessus. Là j'en ai fait il n'y a pas longtemps sur le bien-être. Et ça m'amuse de faire ça, de faire des sketchs à la commande. Je suis humoriste maison. On m'invite et je te fais un sketch spécialement pour toi.